Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Tu veux, mon ami, donner du bonheur, il faut mettre le prix, réchauffer les cœurs, sourire sur les dents, les yeux accueillants, découvrir la terre pour aimer nos frères. Avec toi, j'ai tout partagé, partagé. Avec toi, j'ai gagné l'amitié, l'amitié. Si tu veux, pour être heureux, nous serons plus que deux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En ce dimanche, 20e dimanche du temps ordinaire, eh bien, le Seigneur nous interpelle. Ou bien est-ce cette dame qui a interpellé le Seigneur? Oui, nous sommes appelés à interpeller le Seigneur sur nos besoins, sur nos désirs. Alors, si vous voulez, tournons-nous simplement vers le Seigneur pour lui demander son pardon, mais son soutien. Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous reconnaître et à nous accueillir comme les membres d'un même peuple. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es laissé interpeller par des gens de toutes conditions et de toute origine. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous convies à la table du royaume où tous et toutes auront une place de choix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur,
Tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma sainte montagne. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Le psaume 66. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations. J'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire, pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Belle image, hein? On ne jette pas le repas des maîtres aux petits chiens. Oui, mais les chiens ramassent les petits morceaux. Jésus vient de se faire boucher. Il vient de se faire parler par une étrangère. Et c'est drôle, hein? Jésus a été souvent plus émerveillé de la foi des étrangers que de la foi du peuple de Dieu. Voyez-vous, que ce soit le centurion, que ce soit la Cananéenne, Jésus est émerveillé de leur foi. Ils mettent la foi en Dieu. Ils n'arrivent peut-être pas à la formuler comme les autres. Ils n'arrivent peut-être pas à le dire comme les autres. Mais leur foi est profondément ancrée dans ce désir de demander à Dieu son aide. Déjà, il reconnaît en Jésus le Fils de David, celui qui est venu accomplir la parole de Dieu, le Messie, le Sauveur. Cette femme annonce déjà ce Dieu qui se rend proche, l'incarnation du Fils bien-aimé. Nous autres, dans l'Église, on a souvent entendu « hors de l'Église, point de salut ». Ils n'ont pas lu l'Évangile. Hors du peuple de Dieu, bien sûr, il y a eu plein de monde. Et saint Paul en est un témoin privilégié. Il a annoncé d'abord aux Juifs, mais comme la réponse était mitigée ou même absente, alors il s'est tourné vers les païens, chez qui il faisait lever une grande joie, un grand émerveillement, une foi profonde. Pourquoi la foi serait-elle uniquement à ceux qui sont dans l'Église? Pourquoi croire en Dieu est-il notre seule propriété? L'Église est d'abord un lieu de rassemblement où ensemble nous essayons de découvrir le chemin de Dieu. Mais il est différent de vous, de moi ou des autres. L'Église, oui, a proclamé des dogmes, a proclamé des faits de foi. Mais après beaucoup de discussions, après beaucoup de débats et même beaucoup de chicanes, si l'Église est arrivée à proclamer cette foi,
c'est parce qu'il y a eu des contre-propositions. C'est parce que les pères de l'Église se sont penchés sur ce qui devait faire partie de notre foi. La foi de l'Église, c'est tout le monde rassemblé. Mais s'il y a des étrangers, et là je ne parle pas de race, je ne parle pas de pays, mais s'il y a des étrangers à notre foi, nous n'avons pas à les rabrouer, nous n'avons pas à les mettre de côté, mais à entamer un dialogue. Entamer ce dialogue qui peut justement les apporter à une foi véritable. Pas seulement une foi de « je vais à la messe à tous les dimanches », mais une foi qui vient pénétrer le cœur, une foi qui vient s'inscrire dans toute notre vie. Nos gestes et nos décisions sortent de la foi que nous portons. Et si notre foi, elle est faible, si notre foi a plein de trous, alors notre témoignage en sera plein aussi. Nos décisions, nos gestes et nos paroles seront pleins de trous. Oui, nous avons à fortifier notre foi, mais c'est en regardant Jésus-Christ, c'est en étant auprès de lui que nous pourrons proclamer, comme cette femme, que Jésus est notre Sauveur, le Fils de David. Seigneur, prends pitié de moi, tourne ton regard vers moi, écoute-moi. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons ton écoute, nous te demandons à ce que tu puisses tourner ton amour pour nous. Alors, si vous voulez bien, prenons un instant pour demander au Seigneur qu'il puisse aider à faire grandir notre foi, mais qu'il puisse ouvrir notre cœur à tous les horizons, à toutes les fois, pour entrer en dialogue, pas pour changer, mais pour rentrer en dialogue avec le monde. Et voilà cette foi qui a été mise par écrit, qui a été dite par les pères de l'Église. Et je sais que peut-être vous n'avez pas les mots devant vous, peut-être que ce n'est pas un credo que vous avez retenu, mais nous allons reprendre le symbole de Nicée-Constantinople qui a été édicté en 429 de notre ère. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, présentons devant le Seigneur tous ceux qui nous sont chers.
Présentons devant le Seigneur tous ceux qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin du soutien du Seigneur. Et présentons devant le Seigneur tous ceux qui nous sont étrangers, tous ceux avec qui nous n'arrivons pas à nous accorder. Que le Seigneur puisse apporter la réconciliation, qu'il puisse apporter sa grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières. Jésus, modèle de charité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Luc Cyr, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la paix ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous redisons cette prière que Jésus nous a montrée pour rendre gloire à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ, et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite de pouvoir interpeller le Seigneur sur vos demandes, sur ce que vous portez en votre cœur, qu'il puisse vous accorder ces grâces que vous demandez. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Hier, c'était la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, pour conclure, je vous invite à chanter avec moi. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entrez, sois la reine au palais de Dieu. Entrez, sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonne journée à tous.